Les deux voleurs. Il y avait une fois un homme qui s'est mis dans l'idée d'aller voler des noix. Il savait où il y avait un grenier rempli de noix qui a été mis pour sécher sur le plancher. Il les avait vues et il dit qu'il voulait aller là-bas pour remplir son sac. Un soir, après il a fini son souper, il a pris un grand sac et se mit en chemin pour accomplir ce qu'il voulait faire. Il était sur le chemin et quand il a rencontré un autre homme. « À où tu vas, camarade ?» L'autre homme, il a demandé. « Mais à où tu vas toi-même ?»« Moi, je m'en vais au village. »« Eh bien, je vais là-bas également. On va pouvoir faire le chemin ensemble. Ça sera moins long. » Alors, ils sont arrivés bientôt aux premières maisons du village. L'homme qui avait décidé d'aller voler des noix, il dit, ça serait plus agréable de revenir ensemble, si on peut faire ça. Bien sûr, Bob, dit l'autre homme, si ton affaire dure pas longtemps. Certainement, mon vieux, mais je peux bien te dire que je m'en vais chercher quelques noix dans un grenier retiré. Je vais aller là-bas, ça sera tout facile et puis moi, je ne vais pas rester pour longtemps. Ah, dit l'autre voleur. Moi, j'avais décidé d'aller voler un mouton. C'est pourquoi j'ai espéré jusqu'à la nuit, parce qu'il faut que tous les habitants de la maison soient couchés. L'écurie, c'est si proche de la maison que ça pourrait bien attendre quoi mon choix préfère. Mais quand même, il faut choisir une place pour se voir, pour nous espérer. Bon, tu connais une place? Ouais, sous la galerie de l'église. Je suis d'accord, le premier qui arrive, il espère pour l'autre. L'homme qui voulait aller voler des noix, il a fini de remplir son sac tôt, et puis il est arrivé très vite sur la galerie de l'église pour espérer pour son camarade. Mais comme l'autre voleur, il n'arrivait pas, pour faire passer le temps, il s'est mis à manger des noix. C'était l'heure pour le bedeau de sonner des cloches pour annoncer la fermeture des tavernes et puis des bars. Quelques jours avant ce soir-là, une vieille femme était morte. C'était la mère du curé. Et le curé, il devait la ramener dans son pays pour faire l'enterrement. Alors, il était après garder le cours quelques jours avant le voyage, et puis parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place chez lui, il l'a mis dans son cercueil et déposé à l'église. Alors, le bedeau avait peur, et quand il a entendu le bruit des noix, il croyait que quelque chose était après se briser sur la bonne femme. Il a cherché pour le curé pour aller voir ce qui se passait. Monsieur le curé, je ne sais pas ce qui se passe dans l'église, mais il y a quelque chose sûrement après briser le cercueil, parce que j'attends le bois craquer. Ah, dit le curé, bien, je vais aller là-bas pour voir. Mais je ne peux pas courir, il faudra que tu me portes sur le dos. Le bedeau s'en allait avec sa commission sur le dos, c'est-à-dire le curé sur le dos. Pendant ce temps-là, le voleur de noix était toujours occupé à manger ses noix. Et quand il a vu le bedeau venir avec une charge noire sur le dos, il croyait que c'était son camarade qui arrivait et puis portait le mouton qu'il avait décidé de voler. Et il a demandé, « C'est bien gras. » Tonnerre, mes chiens. Le bedeau, il s'est effrayé et puis il a jeté son commission sur la terre, c'est-à-dire encore le curé. « Espère, a dit le voleur qui croyait que c'était l'autre voleur, j'ai mon grand couteau pour lui couper la gorge. » Mes amis, et quand ils ont entendu ça, ils sont épouvantés bien. Le bedeau, il a arrêté dans ses traces, il s'est foutu par terre et puis il s'enfuit à toutes jambes. Mais le curé, qui se relayait sur la terre, il se sentait perdu parce qu'il ne pouvait pas se relever par lui-même. De son côté, le voleur de noix,
Il a vu ces agitations qui se passaient et puis il croyait qu'il y avait des démons qui arrivaient sur la place de l'église pour rendez-vous. Il a mis son sac sur le dos et il s'en allait bien loin. Mais par malheur, il n'avait pas eu le temps de nouer son sac et tous les contenus tombaient sur le chemin. Le curé, toujours à terre et après essayer de remettre sur pied, il a hurlé bien fort et puis il a tellement crié pour l'aide. Les échos ont traversé partout dans le village, les lumières ont pris aux fenêtres, alors ça se demandait ce qui se passait. Pour le bouc qu'a été volé le mouton, en attendant toutes ces choses, il a préféré abandonner sa mission et rentrer chez lui à toutes jambes. Et ça, c'est comment nos deux voleurs, ils ont échappé, ils ont fourné du village, et puis ils n'ont pas réussi à voler des noix et des moutons.